C'est à la sortie sud de la ville de Saint-Mélima que commence la section camerounaise de la transfrontalière Saint-Mélima-Ouesso. L'infrastructure routière permet aujourd'hui de relier le Cameroun et le Congo conformément aux objectifs recherchés. Le premier chaînon Saint-Mélima-Bikoula est long de 65 km. « 35 km couvrent l'itinéraire Bikoula-Djoum, deuxième chaînon. Près de 96 km de voies bitumées relient Djoum à Mintom. Troisième chaînon, tandis que le dernier chaînon, Mintom-Lelentam-Balam, frontière Congo, le plus long, s'étend sur un linéaire de 120 km. De bout en bout, ces 4 chaînons font les 322 km de la section camerounaise de la transfrontalière Saint-Mélima-Ouesso. Le profil en travers de l'infrastructure, hors zone urbanisée, comporte une chaussée de 7,5 mètres de largeur en béton bitumineux, des accotements en bicouche de 2 mètres. En zone urbanisée, la largeur de la chaussée, qui est aussi en béton bitumineux, est de 11,5 mètres, avec 2 mètres pour les accotements en bicouche. Les signalisations sont celles préconisées sur les corridors en Afrique par l'Union africaine. L'infrastructure est une réalisation majeure du programme de construction du corridor Yaoundé-Brazzaville, élaboré en réponse à la préoccupation de développement des échanges entre le Cameroun et le Congo afin de renforcer l'intégration sous-régionale. Les automobilistes en sont les premiers bénéficiaires. D'ailleurs, 2 agences de voyage assurent déjà la liaison Yaoundé-Brazzaville. Avant, cette voie était impraticable, puisque automatiquement on pouvait quitter Saint-Mélima pour arriver à la frontière, on pouvait pratiquement faire 1 mois en route. Oui. Même s'il faut quitter de la frontière pour arriver à Djoum, pratiquement les 2 semaines de route. Oui. Ça a été vraiment impraticable avant. Oui. Oui, et maintenant, comment vous la trouvez cette route? Bon, présentement, tel que je vous ai dit que je peux quitter du Congo, par exemple, à cette heure-ci, le lendemain, je suis à Douala. Donc à moins d'une journée? Donc à moins d'une journée, donc 2 jours de sacrifice, jour et nuit, je roule. Et comment vous trouvez la qualité de la route? Oh, elle est appréciable. Le sort de Douala pour le Congo, Brazzaville. Oui. Le trajectoire est fait depuis Douala, le trottoir de soja pour Brazzaville. Oui. Depuis 2010 que j'ai fait cette route. Donc le goudron est venu me trouver quand j'étais sur cette route. À l'époque, c'était tout un caverne. Parce qu'il y avait un moment où rien que de Mintom, Pontam, on faisait les 10 jours, 11 jours. Mintom Tam. Oui. À cause de l'état de la route, c'était vraiment impraticable. Trop de boubiers. Bon, aujourd'hui, c'est devenu, disons, prendre 4 heures de temps Mintom, 2 heures de temps même Mintom Tam. Je sors de l'extrême nord avec le mouton. Oui. Ouais, ici pour déposer ça à Brazzaville, oui. Au Congo. Je n'ai pas à Douala pour charger et partir à l'extrême nord. Pour le moment, c'est la descente de Douala, pas à Douala. Oui.
Et la route est bonne? Non, la route est bonne maintenant, ça passe. Il n'y a pas de problème maintenant. J'ai fait la route depuis 2016. Avant, je faisais 10 jours, même 2 semaines. Comme c'était le sol là. On faisait 2 jours avec le pluie là, ça n'allait même pas. Parfois, on restait sur place 5 jours. Mais maintenant, ça passe quand même, il n'y a pas de problème. De Djoumantam, je faisais pratiquement avant, 2 jours, quand c'était bon, 2 jours de route. Bon, maintenant, c'est pratiquement 5-6 heures de temps. Vous voyez, comme je suis quitté de Djoum, à 7 heures, je suis déjà, c'était quand 8 heures, je suis déjà, après, il y a dépassé Minton. D'ici quelques temps, je vais arriver en temps. Le soir, je rentre à Djoum pour retrouver ma famille. Au plan national, l'infrastructure s'inscrit dans le document de stratégie de réduction de la pauvreté et a permis le désenclavement des zones rurales des régions du sud et de l'est, ainsi que l'amélioration des services sociaux de base. Dans cette veine, les villes et villages traversés ont bénéficié de plusieurs aménagements socio-économiques. Voici notre puits qu'on nous a laissé ici là. Et ici là, c'était la saison sèche. Pour trouver l'eau, c'était difficile. Maintenant, nous sommes bien. Même la nuit, tu as l'eau. Mintoma bénéficiait de beaucoup de projets connexes, notamment les aires de repos, les forages et les puits, les constructions des blocs, des salles de classe. Il y a une maison de la femme. Il y a également un centre des jeunes, donc des cases de stockage des produits agricoles, des centres de santé, des blocs de toilettes, des clôtures pour les écoles. Également, nous avons eu quelques kilomètres de voirie, donc la voie principale de Mintomé est bitumée grâce à la construction de cette route. Le centre de santé intégré avec ses logements d'astreinte et la case de passage à Mekoto, non loin de Djoum, font partie des aménagements socio-économiques. La case en question comporte 3 appartements. Chaque appartement a à son sein 2 chambres, un salon, une cuisine et des douches internes et externes et l'eau et l'électricité tout au complet. Font également partie des aménagements connexes ce hangar de commerce, le poste de péage et le poste de pesage. Ce dernier est témoin de la montée du trafic sur cet axe routier. À jour, nous pouvons atteindre même les 40 pesées par rapport à avant. Avant, nous étions dans les 20, vingtaines, trentaines. Pour que le rêve devienne réalité, le Cameroun a bénéficié de l'accompagnement de partenaires techniques et financiers, la BAD, la B2AC et la JICA. Inaugurée le 22 décembre 2021 à Tam, la section camerounaise de la transfrontalière a ouvert la voie au parachèvement d'une autre composante du projet intégrateur, le poste de contrôle unique frontalier de Tam, véritable jonction des 2 sections de la transfrontalière.
c'est le tout premier en Afrique centrale. Il faut féliciter les autorités camerounaises et congolaises qui ont sollicité la BAD pour pouvoir financer la réalisation de ce grand corridor Yaoundé-Brazzaville. Nous avons vu des infrastructures de très bonne qualité. La route, j'allais dire, est parfaite. Avec la section congolaise inaugurée en décembre 2020, le corridor Yaoundé-Brazzaville est aujourd'hui une réalité. Les deux capitales sont reliées par une voie bitumée de bout en bout.